Mais un autre aspect que je voulais soulever et qui est hyper important, c'est un aspect que j'ai remarqué que la plupart de nos églises en Afrique, bien plus dans les pays sous-développés qu'on néglige, mais qui un jour, je le dis vraiment en termes d'avertissement et de prévention, peut faire et qui comme la biso lokola épine na se ya lokolo. Ezali lié na eloko Galates chapitre 6 elobi, bien que le contexte étant changé, nous devons redresser, nous devons aider, c'est-à-dire vouloir aider le frère qui a péché dans la douceur et prendre garde que nous-mêmes nous tombions dans la tentation. Dans d'autres versions, on dit dans les jugements. Il y a un aspect que les églises africaines de réveil, je parle des églises de réveil, ignorent que la réputation et l'honneur d'une personne est protégée par des lois nationales. Je veux dire dans nos sociétés par des constitutions. Et je suis en train de soulever un aspect très important et je veux que les gens me suivent attentivement. Une procédure disciplinaire, une action disciplinaire d'une église peut, si cela est mal mené, devenir un vrai problème juridique, un vrai problème, et ça peut même arriver jusqu'au niveau du procès. Pourquoi? Parce que si on n'établit pas très bien, et si la personne qui a été sanctionnée a des bons avocats, et qu'on n'arrive pas vraiment à établir, parce que vous savez, avec les droits, c'est pas seulement forcément question de la vérité qui compte, mais la manière dont les avocats utilisent les éléments qu'ils ont en leur possession pour donner, pour dissiper ou pour faire gagner leurs clients dans le procès. Ce qu'ils allaient vraiment établir, c'est que cette personne appartient à cette église et qu'il a été au courant, il a été mis au courant des dispositions disciplinaires et réglementaires, c'est-à-dire qu'il y a l'église et fonctionnera à fond par rapport, il y a forfait, il y a péché naïe, appelez ça péché dans les jargons chrétiens, mais la nerf moukili par rapport, il y a faute na ba makambo azo salamabe. Cette action que nous pensons disciplinaire, peut-être valable pour l'église, peut se transformer à un procès de cet individu contre l'église. Et très probable que l'église tombe. Parce que les Kambouya, honneur ya moto, na dignité ya moto, et ça va protéger na ba loi na biso. Si le frère veut punir son église, il peut utiliser un élément disciplinaire, surtout automonet naka Kinshasa, pour exposer en public. Il peut utiliser les avocats pour tourner cette action qui semble appropriée pour une église, mais sur le plan national, et bimi lokola une sorte de diffamation, une sorte de il y a parjure quoi, c'est beau réputation à mon tour na balabala. Voilà pourquoi je suggère aux églises de réveil d'abord d'avoir des documents, c'est-à-dire appropriés, qui stipulent que dans tel cas, notre église, pour des membres, pour ceux qui font partie de cette église, et faire partie d'une église dans les sociétés modernes, contrairement aux anciennes sociétés, ce n'est pas le fait forcément de venir dans une église. Une personne peut venir dans une église, peut œuvrer dans une église alors que sur le plan des droits annéca sympathisants. Il faut que cela soit établi d'une manière écrite et d'une manière juridique, que cette personne-là a fait une adhésion dans cette église. Voilà pourquoi c'est une suggestion, hein? Ce n'est pas une vérité absolue, ça peut être discuté avec les uns et les autres. Mais moi, je crois qu'une église qui veut être prudente sur le plan juridique doit faire signer à leurs membres ce qu'on appelle une sorte de contrat d'adhésion. Nous, on grandissait dans certaines églises, on nous accordait les cartes des membres. Moi, je connais les églises telles que les SEBCO. Les gens avaient les cartes des membres. Et ces cartes des membres prouvaient que ces personnes-là étaient membres effectifs, avaient adhéré à cette église, à sa doctrine,
à ces règlements d'ordre intérieur et mieux à leurs procédures disciplinaires. Les grandes églises ont ce genre d'administration, ce genre de procédures. Parce qu'on ne peut pas vous délivrer une carte des membres sans que aux à la moto soit inscrit dans la liste. Et à la limite, dans les sociétés modernes qui sont les nôtres, avant que quelqu'un a adhéré à l'église comme membre effectif, peut obtenir, les cas échéants, une carte des membres ou un document stipulant qui fait part de cette organisation, on doit mettre à la disposition de cette personne toute la réglementation. C'est-à-dire tout ce qui est lié à règlement intérieur et église. Je ne sais pas pourquoi beaucoup les pasteurs les cachent. Peut-être les gens vont comprendre que sur le plan de succession et aux Alabama en Abango ou d'autres procédés, mais moi je crois que comment l'église procède quand il y a des forfaits, quand il y a des fautes, entre autres. À ce moment-là, cette personne-là, s'il tombe dans la logique, dans l'épée, il y a règlement et église, et que vous arrivez à les sanctionner, que ce soit d'une manière discrète ou d'une manière publique, comme ça s'est passé à l'église, et cette personne veut riposter en allant voir les juges, parce que les juges, ils disent comment ils ont ma réputation. Non, vous pouvez présenter les membres et que la personne avait adhéré, avait signé, qu'au cas où sa conduite, ou mes conduites n'aillent mieux, et que comme à un niveau où il y à disposition. À ce moment-là, ça peut se justifier. Are you? Thank you. Yeah, si. Donc, excusez-moi, j'étais en train de parler avec mon voisin qui est en train de vouloir sortir. Passez-moi vraiment, excusez-moi cette partie. Et à ce moment-là, la personne va quoi arrêter, va quoi empêcher. Mais au cas où vous arrivez à procéder ainsi comme ça s'est passé à Kinshasa, et que le fait ne s'avère pas aussi vrai, où les preuves sont discutables, mais vous jetez en pâture la réputation d'un monsieur, d'un père de famille, d'une mère de famille, d'un frère, ça peut être un membre, c'est-à-dire un citoyen dans la société, la riche ou pauvre, et que la personne saisisse un tribunal, saisisse un juge sur son honneur, par rapport à son honneur qui était jeté en pâture, par rapport à la diffamation, par rapport à sa dignité. C'est très probable que l'Église est qu'elle descende. Et que si l'Église n'est pas prudente, et si l'Église n'a pas mis tous les éléments à se sécuriser, l'Église ouana et quoi y a un jugement pépé. Le dernier exemple, moi je sais, selon les informations que je possède, aux États-Unis, la procédure disciplinaire d'une église, cette action disciplinaire s'est transformée en une calvaire pour une église de réveil. Et le montant que cette église de réveil, après que les membres ont fait un procès, et que l'église ait eu un jugement, et que j'étais qui à partir de réputation Moutou, la réputation Moutou, ils ont payé 30 millions de dollars comme dommages et intérêts. Voilà pourquoi je demande aux églises du Congo, au travers de cette situation malheureuse que nous déplorons, des excès du pasteur de Kinshasa qui a mis vraiment, ça c'était une sorte d'acharnement, un manque de sagesse criant que tout le monde a envie de crier. Nous ne sommes pas là pour clouer davantage, pour éviter ce genre de choses et pour que ça ne dégénère pas un procès. Pour une personne intelligente, pour une personne qui tient à sa dignité et qui a le moyen d'avoir des avocats, de commencer une procédure, il n'y a pas procès à Milaï, pour que les églises ne tombent pas dans ce genre de pièges. Je crois que ce que je viens de proposer comme suggestion, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, peut être discuté au niveau des églises et voir dans quelle mesure on peut échapper à ce genre de déréparages et à ce genre de risques. Il y a des procédures, il y a des procès où il y a tant sous l'église, et à la mesure à payer les prix. Voilà les peu de choses que j'allais vous dire sur la discipline de l'église. Que Dieu vous bénisse.